Veux-tu tomber enceinte pour devenir une femme heureuse dans ton foyer? Alors, il est important de connaître tes différentes phases du cycle menstruel. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. C'est parti. Salut, moi c'est Ousmane Touré, je suis médecin et coach en éducation sanitaire. Et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer les différentes phases du cycle menstruel. Le cycle menstruel est un mécanisme qui prépare le corps féminin à acquérir une grossesse chaque mois de la puberté à la ménopause. Il commence le premier jour des règles, se termine le premier jour des règles suivantes, se poursuit s'il n'y a pas de fécondation. Le cycle menstruel est composé de 3 phases. La phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. La phase folliculaire, elle est divisée aussi en 2 phases. La phase menstruelle, la phase post-menstruelle. Et après, la phase ovulatoire va commencer. Là où il y a libération de l'ovule. Après, la phase lutéale va venir en deuxième position après la libération de l'ovule. Pour comprendre ces différentes phases, je vais prendre l'exemple, c'est une dame innocente que nous allons appeler Madame Koulibaly. Une dame de 38 ans par exemple. Elle a un cycle irrégulier. Parce qu'il faut savoir, il y a 2 types de cycles. Le cycle irrégulier et le cycle irrégulier. Mais nous allons prendre exemple sur le cycle irrégulier. Mais quel qu'en soit alpha, le cycle, que ce soit un cycle irrégulier ou un cycle irrégulier, tous les deux sont les mêmes. Ils ont tous les mêmes phases l'un de l'autre. Ils ont tous 3 phases que je viens de citer. Maintenant, nous allons prendre un cycle de 28 jours. Le cycle de 28 jours, généralement, la majorité des femmes ont un cycle moyen. Cycle moyen, c'est 28 jours. Il y a un cycle court aussi, environ 21 à 22 jours. Il y a le cycle long aussi, 35 jours environ. Parfois plus que ça. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de Mme Koulibaly avec un cycle moyen, qui est le plus fréquent, 28 jours. Pour ça, je vais tracer un tableau. Vous allez comprendre les différentes phases du cycle menstruel et ce qui se passe pendant ces différentes phases. Quand une femme a des cycles irréguliers, il a des règles, il y a le saignement qui commence. Après, les saignements vont s'arrêter, comme vous le savez bien. Après, il y a des moments aussi là où elle peut tomber enceinte. Vous allez tout connaître à travers cette vidéo. Donc, pour mieux comprendre, suivez-moi. Regardez, je vais tracer voilà, une ligne comme ça. Voilà, bon, nous allons prendre ça comme un cycle de 28 jours. Voilà, un cycle de 28 jours, de 0 à 28 jours. De 0 à 28 jours. Voilà. De 0 à 28 jours. Nous avons dit c'est divisé en 3 phases. Voilà, donc on va prendre ça. Notre première phase et notre deuxième phase, notre troisième phase. Voilà. Donc ça c'est la phase folliculaire. Ça, la phase folliculaire. Voilà, ça c'est la phase folliculaire. Phase folliculaire. Ça c'est la phase folliculaire. Après, il y a notre deuxième phase. Voilà, la phase ovulatoire. La phase ovulatoire. Ça c'est la phase ovulatoire. Et notre dernière phase, ça c'est la phase lutéale. Ça c'est la phase lutéale. Ça c'est la dernière phase. Maintenant, dans cette phase, ici, la phase folliculaire se divise aussi en 2 phases. La phase menstruelle et la phase post-menstruelle. La phase menstruelle, donc nous allons diviser ici en 2 phases. Voilà, ça c'est la phase. Ça c'est une phase menstruelle et une phase post-menstruelle. Voici les 2 phases. Phase menstruelle et phase post-menstruelle. Ça nous allons
voilà, pour que tu n'oublies pas, voilà, donc ça la phase menstruelle. C'est là où il y a le saignement. Pendant cette phase, la femme saigne. C'est plus facile à reconnaître cette phase. Parce que ici, la femme a des malaises, la femme a des céphalées, des maux de ventre, des douleurs au niveau du dos. Elle n'a pas parfois elle a des maux de tête, elle a des vomissements, elle a des nausées. Elle peut avoir même la fatigue. Pendant cette phase, elle n'a pas envie de continuer. C'est plus facile à reconnaître car pendant cette phase, il y a des saignements. À cause du saignement, vous allez reconnaître directement que vous êtes dans cette phase qui est la phase menstruelle. Pendant cette phase, il y a des différentes hormones chez la femme qui fait que le cycle menstruel est régulier ou irrégulier. Maintenant, ce qui veut dire que le cycle menstruel est irrégulier par l'interaction complexe des hormones. Parce qu'il y a des hormones luthéinisantes, ce qu'on appelle les LH. Il y a des hormones folliculostimulantes, qu'on appelle les FH. Il y a des hormones sexuelles féminines. Il y a des oestrogènes et aussi il y a des progestérones. Maintenant, pendant cette phase, les oestrogènes sont relativement bas. Les oestrogènes sont en bas. Les oestrogènes sont relativement bas pendant cette phase. Maintenant, après cette phase menstruelle, la phase post-menstruelle va commencer. Pendant cette phase, le saignement n'est plus. Le saignement s'est arrêté. Et dès que le saignement va arrêter, dès ce jour, ce qui veut dire que vous avez commencé votre phase post-menstruelle. Et pendant cette phase, les symptômes vont disparaître. Il n'y aura plus de symptômes. Comme je viens de citer, la femme va commencer à reprendre le courage. Et le taux d'oestrogène va commencer à monter. Le taux d'oestrogène va commencer à monter au fur et à mesure. Donc pendant cette phase, il y a une augmentation du taux d'oestrogène. Pendant cette phase, la femme n'est pas tombée enceinte, mais elle commence à avoir la forme, elle commence à retrouver sa propre santé, elle commence à se mettre dans sa propre assiette. Après cette phase, qu'on appelle la phase post-menstruelle, après, on a la phase d'ovulatoire. C'est ici que la femme peut tomber enceinte. Pendant cette phase, les LH, qui sont les hormones luthéinisantes, sont élevés. Les oestrogènes, le taux d'oestrogène sont élevés. Maintenant, mais le taux de progestérone est bas. Le taux de progestérone est bas. Mais pendant cette phase, la femme peut tomber enceinte. C'est dans cette phase aussi qu'il y a des jours dangereux, que tout le monde connaît, le jour J. Maintenant, pour connaître cette phase, il faut faire des calculs. Comment calculer? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Comment calculer sa période d'ovulation? Parce que dans cette phase, il y aura une ovulation. Les ovocytes, les ovules de la femme vont sortir pendant cette phase. C'est dans cette phase qu'elle peut tomber enceinte, quand elle a des rapports sexuels non protégés. Mais pour connaître, je vais juste vous expliquer avec notre exemple de cycle de 28 jours. Avec un cycle de 28 jours, vous allez faire une soustraction de 14 jours. Voilà, 28 moins 14. 28 moins 14, ça reste 14 jours. Donc, le 14e jour ici, c'est le jour dangereux de notre Madame Koulibaly. Voilà, son jour d'ovulation, c'est le 14e jour. Voilà. Ce jour, elle va ovuler et elle peut tomber enceinte à partir du 14. Mais pour ne pas rater la phase d'ovulatoire et pour connaître exactement votre jour J, il faut commencer le rapport sexuel non protégé à partir du 10e jour. À partir du 10e jour, voilà, c'est-à-dire 10 jours avant le jour J. Et après 2 jours après le jour J, donc ce sera notre 16e jour. Donc maintenant, de 10 au 16, maintenant la femme et Madame Koulibaly peut tomber enceinte. Ça c'est la phase d'ovulatoire. Mais quand tu retournes, on va retourner juste un peu en arrière. Maintenant, avec la phase menstruelle, il faut savoir que la phase menstruelle peut durer de 2 à 7 jours.
Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me posent cette question, leur saignement, par rapport à leur saignement. Certains me demandent de voir ces règles pendant 2 jours ou 3 jours, est-ce que c'est normal? Même aujourd'hui, en venant, certains m'ont appelé au téléphone pour me demander leurs règles continuent jusqu'à 5 jours. Ils me demandent si c'est normal. Voilà, donc je l'explique que c'est normal parce que la durée du saignement, c'est-à-dire que la macération peut aller de 2 à 7 jours. Donc de 2 à 7 jours. Donc maintenant, ici, ça peut aller de 2 à 7 jours. Ça peut être moins que ça, de 2 à 7 jours, c'est dans cet intervalle. Voilà, donc après ça, le reste maintenant, mais si c'est 7 jours, supposons que si Mme Koulibaly avait commencé à 0 à 7 jours, et maintenant elle a 7 jours jusqu'au 9e jour, maintenant sa phase post-menstruelle sera assez nouveau. Et maintenant, à partir du 10e jour, maintenant sa phase ovulatoire va commencer. Et voilà, donc je pense que vous avez compris. Après la phase ovulatoire, nous avons la phase lutéale. La phase lutéale, dans cette phase, les taux d'œstrogène vont commencer à chuter et le taux de progestérone va augmenter. Voilà, le taux de progestérone va augmenter au fur et à mesure. Maintenant, dès que la phase lutéale va finir, le taux de progestérone va chuter obligatoirement et maintenant c'est le nouveau cycle qui va commencer. Et dans cette phase, la femme peut commencer à ressentir encore les mêmes symptômes, c'est-à-dire des douleurs au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre surtout. Maintenant, douleur qui est réduite au niveau du dos. Maintenant, et pendant cette phase aussi, la femme va perdre le courage. Voilà, ce sont les différentes phases du cycle menstruel. Je pense que vous avez compris. Voilà, ça c'est la phase lutéale. Voilà, donc on a ces 3 phases. Et une première phase qui est divisée en 2. Bon, bref, pour que vous compreniez, je vais résumer juste un tout petit peu. Voilà, donc la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Maintenant, la phase folliculaire est divisée en 2, phase menstruelle, phase post-menstruelle et la phase ovulatoire. Là, ici, il n'y a pas de libération. Ça, c'est avant libération de l'ovule. Et maintenant, la phase ovulatoire, il y a libération de l'ovule. Et la phase lutéale, ça, c'est après libération de l'ovule. Voilà, ce sont ces différentes phases. Maintenant, au début du cycle, la femme elle n'a pas de courage, elle a mal à l'aise, voilà, donc elle n'a pas envie de faire quelque chose parce qu'elle sent de douleur, elle passe toute la journée à se reposer, à se coucher, et voilà, donc sans aller au travail parfois même. Maintenant, et pendant cette phase d'ovulatoire, Dieu faisant bien les choses, et pendant cette phase qu'elle peut tomber enceinte, elle a envie de faire beaucoup de choses. Voilà, donc elle a envie de travailler, elle a envie de manger, elle a envie de faire le sport, elle a envie de faire le débat et aussi elle a envie de faire le rapport sexuel en ce moment. Et elle a beaucoup de libido, le libido augmente à ce moment, elle a du désir sexuel et pendant cette phase d'ovulatoire. Après, la phase d'ovulatoire, la phase lutéale, dès que la phase lutéale va commencer, la femme commence à perdre le contrôle encore. Elle se décourage, elle va se décourager, elle n'a pas le courage d'aller même au marché, voilà, donc elle va commencer à avoir des malaises, des maux de ventre, comme je viens de citer. Voilà, donc ce sont ces différents symptômes que tu dois connaître maintenant dans les différentes phases chez une femme. Donc notre Madame Koulibaly, donc c'est que je dis que si toi qui me regardes actuellement, si vous avez un cycle qui dure 28 jours, c'est comme ça que vous allez reconnaître la durée de votre cycle. J'espère que tu as compris ce que je viens de dire. Voilà, c'est un peu comment on calcule le jour dangereux et aussi comment savoir ces différentes phases du cycle menstruel. Surtout, l'objectif de cette vidéo, c'était pour t'expliquer les différentes phases du cycle menstruel. Si vous avez aimé cette vidéo et si tu veux que je fasse encore des différentes vidéos, des contenus aussi intéressants comme je viens de faire, maintenant dis-moi ça en commentaire et ça me fera plaisir de lire tes commentaires. Et n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Notre Santé Dr Touré, abonnez-vous et cliquez sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Et partage à tes amis, tes proches. Et aussi, si tu es un homme, et partage ça à ta femme, elle va beaucoup adorer. Et voilà. Donc, et sache aussi que Notre Santé Dr Touré, bientôt, va commencer une activité qui va beaucoup vous intéresser. Parce que nous allons commencer une consultation en ligne, c'est-à-dire une clinique virtuelle que Notre Santé va ouvrir bientôt
pour vous aider à avoir la meilleure santé depuis chez vous. Étant dans ta chambre à coucher, avec un téléphone, avec un smartphone ou avec une tablette ou avec un ordinateur, vous pouvez appeler un médecin, échanger avec lui tête à tête en ligne et il va régler votre problème dans la discrétion et voilà, donc régler votre problème en toute sincérité. Voilà, donc maintenant, soyez prêts, bientôt il y aura la clinique virtuelle de notre santé. Si vous avez aimé ma vidéo, ne rate pas la prochaine fois. On se verra à jeudi prochain.